L'échec n'est pas juste une étape. C'est un monstre caché dans l'ombre de toutes les personnes qui veulent atteindre le succès. Et moi, je pense que l'échec sera vraiment très présent tout au long de notre vie, voire même plus présent que nos parents. Et moi, personnellement, je le considère comme cet ami. Cet ami avec qui nous entretenons une relation assez toxique. Parce que je pense que tout au long de notre vie, il va passer son temps à nous paralyser, à nous faire douter et à nous effrayer. Mais voici la vérité derrière tout ça. Si tu es capable de pouvoir regarder ce monstre-là en face, si tu es capable de pouvoir rendre l'atmosphère entre cet ami dit toxique assez sain, je pense que tu seras capable de pouvoir comprendre que c'est l'outil le plus important pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et moi, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu seras capable de pouvoir transformer cette peur-là en moteur inarrêtable. Et reste avec moi jusqu'à la fin, parce que j'ai quelque chose de très important. C'est là où nous arrivons, et c'est là où nous arrivons à la partie où tu me poses la question, écoute Scrollsby, je comprends pas. Pourquoi cette peur-là me touche-t-elle autant que... Moi, je vais t'expliquer que à chaque fois, ici dans cette chaîne, ce qui est sûr, vous le savez déjà depuis le début, et que moi, je parle à des personnes ambitieuses, à des personnes qui ont une vision. Et certainement, tu es une personne qui n'aime pas la médiocrité. Et tu es une personne qui te permet de rêver grand. Et ce qu'il faut savoir est que plus ton objectif est grand, plus ta peur de d'échouer dans cet objectif-là est très élevée. C'est dans le processus que tu te rends compte à quel point beaucoup de choses sont complexes. C'est là où tu t'étais certainement pas posé la question. Tu n'imaginais pas les choses ainsi. C'est là où tu commences à te remettre en question. Tu commences à te dire que les rêves que j'avais là maintenant, ne sont-ils pas surréalistes? Pense très bien. Et du coup, lorsque tu te retrouves dans cette spirale-là, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Ça, c'est le deuxième point que je voulais attaquer, et que nous passons d'autres temps à parler de nos ambitions aux autres personnes. C'est une très bonne chose. Parfois, parler de nos ambitions à d'autres personnes peut nous permettre à avoir ce confort-là, à pouvoir être capable d'affronter le monde à l'extérieur. Tu te rends compte que toute cette énergie, tout le temps que tu devais être censé mettre à l'intérieur de ton travail, tu vas passer presque la plupart de ton temps à vouloir convaincre d'autres personnes. Et ces personnes-là, c'est là où tu t'attendais pas, des personnes sceptiques envers toi. Des personnes qui trouvent que juste que tu es encore bercé dans des illusions, comme d'habitude. Parce que quand tu t'es mis à parler de tes ambitions à d'autres personnes, faut savoir que tu vas obtenir deux regards. D'une part, des personnes qui seront vraiment admiratives vers toi, qui seront curieux de voir jusqu'où tu pourrais être capable d'y aller. Et le deuxième regard, c'est la personne qui ne te comprend juste pas. Et la plupart du temps, je devine quel est le regard que nous passons souvent notre temps à nous soucier. Le deuxième regard. Nous allons mettre notre énergie, notre temps à vouloir le convaincre. Et pendant ce temps-là, le travail qui était censé être fait par toi, tu abandonnes juste. Surtout encore, il y a quelque chose que moi, ça m'avait beaucoup frappé, qui a fait en sorte que pendant de nombreuses années, que je sois juste cet oiseau-là coincé dans sa cage, et que nous voulons tellement que tout soit parfait. Nous voulons tellement que tout se passe exactement comme on le voudrait.
Et ça, je me rappelle à l'époque, c'était dans un domaine de la séduction. Les gars, vous savez, malgré toutes les connotations négatives que peut avoir la séduction, c'est quelque chose qui te permet vraiment de sortir de ta zone de confort, de comprendre que, en fait, le rejet ne tue pas. Tout ce qui te tue pas te rend plus fort. En fait, à vouloir tellement être parfait dans n'importe quel domaine que tu vas te lancer, toi, la personne ambitieuse à qui je m'adresse, tu bloques ton potentiel. Tu empêches à ce que ton potentiel soit exprimé le plus possible. Ça, c'est juste dommage. Toute l'analyse qu'il y a à faire derrière est que si tu es capable, ce que tu dois savoir est que tu dois être capable de pouvoir complètement tout modifier dans ta tête. Tu dois être capable de pouvoir carrément prendre tout ce qu'on t'a inculqué dans la tête à propos du rejet et le mettre là maintenant dans la poubelle. Tu dois être capable de pouvoir maintenant créer ta propre perspective à propos de l'échec. Vous savez, moi je trouve que à l'école, oui, c'est très juste. À l'école, nous échouons et quand tu échoues, tu apprends de tes erreurs et tu veux essayer d'en faire plus. Tu veux essayer d'éviter cet échec. C'est même le mot en fait, éviter. En fait, en évitant, tu es capable de pouvoir comprendre, de pouvoir éviter de retomber là-dedans. Mais le problème est que moi je trouve que dans l'école l'école donne un peu cette connotation négative à propos de l'échec. Vous savez, il ne suffit pas juste de vivre une expérience. Il s'agit de vivre une expérience et de pouvoir mettre autour de cette expérience un certain mot. Et moi, je trouve qu'à l'école diabolise un peu l'échec parce que ça nous fait croire comme si l'échec est une fatalité. C'est une fatalité comme pas possible. Écoute, si tu n'es pas capable de faire ceci, t'es qu'un bon à rien. Arrête, tu ne pourras jamais apprendre telle chose. Alors que dans la vie à l'extérieur, ça se passe pas ainsi. Ça se passe pas du tout ainsi. Et c'est même dans la vie, quand tu es capable de pouvoir être là maintenant, toi, la personne à qui je m'adresse, de pouvoir modifier, de complètement changer ta perspective de voir les choses à propos de l'échec, tu te rends finalement compte que tu n'échoues jamais. Tous les jours, tu apprends. Je veux là maintenant prendre un exemple assez banal. Tu joues à la PlayStation avec ton frère et tu remarques qu'il a souvent l'habitude de passer. C'est la toute première fois que tu joues avec lui à la nouvelle PlayStation, nouveau FIFA qui est sorti. Et tu remarques qu'en jouant avec lui, il a souvent l'habitude de passer vers les ailes. Et en passant vers les ailes, il fait des centres. Et score final, à la fin du match, 5-0. Bien sûr que là maintenant, c'est un échec cuisant. Il va te vanner comme pas possible. Vous connaissez le frère. Les PlayStation, des parties de jeu avec nos frères. Eh bien, je te jure que la prochaine fois que tu vas jouer avec lui, même le jour même, le prochain game que tu vas jouer contre lui, et que tu vas te remémorer. Ok, lorsque j'avais joué avec lui, il avait souvent l'habitude de passer vers des ailes et faire des centres pour utiliser son joueur le plus élancé de l'équipe pour pouvoir me mettre le but. Je te jure, au même match que tu t'apprêtes à entamer contre lui, tu vas apprendre de tes erreurs et ça sera un match totalement différent contre lui. C'est pour cela la vraie question que toi et moi on devrait se poser. Est-ce que nous échouons vraiment? C'est pour cela la vraie question que toi et moi on doit se poser. Est-ce que nous échouons vraiment dans cette vie?
Et à chaque fois que tu t'apprêtes à abandonner telle chose que tu avais commencé à cause de ton premier échec, il y a juste une petite question que toi et moi, on devrait se poser. Toi, la personne, encore une fois, ambitieuse à qui je m'adresse, toi, la personne qui a une vision grande, la seule petite question qui fait la différence d'un seul mot, pourquoi? Si tu es capable de pouvoir répondre à cette question-là, le pourquoi tu as commencé telle chose, pourquoi tu t'es mis dedans, je te jure que n'importe quelle peur que tu peux ressentir, tu as été capable de pouvoir répondre à cette simple petite question-là qui est juste en un seul mot, le pourquoi, est là maintenant tu détiens une motivation qui est plus grande que ta peur. Moi-même, je vais vous raconter une histoire. Moi-même, je me rappelle à l'époque, lorsque j'avais commencé le basket, en tout cas, je vais faire plus vite. Vous savez, aux alentours de 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à grandir vraiment rapidement. Je commençais à avoir une certaine taille vraiment imposante. Et vous savez, la plupart du temps, comment ça se passe en famille quand on remarque que l'un de notre fils ou l'un de notre frère grandit vraiment rapidement et il devient vraiment plus élancé. On commence à penser à sa future carrière de basket. Donc, les personnes autour de toi pense à ta place, littéralement. C'est vraiment assez drôle. Moi, je me rappelle à l'époque, je m'étais mis au basket et il y avait quelque chose qui avait vraiment influencé le fait que je m'étais mis au basket, c'était l'anime Kurokos Basket. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas peut-être l'anime Kurokos Basket, c'est le meilleur, vous devez vous y mettre. Je me rappelle à cette époque-là, quand j'avais commencé à regarder Kurokos Basket, ça avait mis une graine en moi de pouvoir être là maintenant, de commencer le basket. Et je vous jure que dès que je me suis mis au basket, dès que je me suis rendu compte de tous les sacrifices, tous les travaux qu'il fallait faire pour pouvoir ne fût-ce qu'être pro, j'ai compris que j'avais pas bien répondu à cette simple petite question-là que je venais de vous parler juste en vrai. Plutôt avant. Le pourquoi. Cette question-là, si tu n'es pas capable de pouvoir la répondre dans toutes les choses que tu mets, ça sert à rien. Littéralement, à rien. Parce que la simple petite peur, la simple petite adversité en face de toi va littéralement te faire douter. Le domaine que tu as entrepris. La décision vraiment de passer à l'action, c'est que tu iras sur les terrains avec le mauvais mindset, parce que face à la toute première défaite dans ta tête, ça sera comme une certaine fatalité. Tu vas te dire, oh, je pense que cette chose-là n'était pas faite pour moi. Je pense que j'aurais plutôt dû prendre la décision de rester là où j'étais. Tu dois comprendre ce que tu dois comprendre et savoir que la peur de l'échec que tu ressens là maintenant, ou certainement dans les prochains jours, je ne sais pas, malgré du fait que tu vas regarder ma vidéo, c'est quelque chose de vraiment naturel, c'est pas une fatalité. Eh bien, ce que tu dois comprendre après avoir terminé cette vidéo est que tu dois être capable de pouvoir l'accepter et être capable de pouvoir la transformer après. Comme le disait un sage avant, Nelson Mandela, pour toutes les personnes qui le connaissent, et que ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas plus belle phrase pour résumer cette vidéo. C'est tout ce que vous devez retenir là-dedans. Le gars, je pense que nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Et je suis vraiment désolé parce que je m'étais pourtant promis lorsque j'irai au supermarché de m'acheter ce fameux bonnet rouge du Père Noël pour vous faire comprendre qu'à partir du 25, le 25 qui arrive bientôt de ce mois, et que j'ai préparé une formation totalement gratuite pour vous, pour ce 25 décembre.
je serai au rendez-vous. Et vous, et toi, la personne ambitieuse à qui je m'adresse, tu penses que tu le seras aussi? Je sais que tu vas pas me décevoir. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur le lien en description pour pouvoir vous inscrire afin que je vous envoie l'ebook gratuit. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment aimé aborder, traiter, analyser cette thématique avec vous. Et aimer, commenter, partager. N'hésitez pas à me proposer en commentaire les prochaines thématiques que vous voulez voir dans ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Les gars, c'était Ross B. Ciao, ciao.